jeter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas, un petit pas à pas demandé par une de mes petites belles-filles qui avait besoin d'une tunique de plage, vous savez, comme pour quand on sort de l'eau, pour se mettre donc par-dessus le maillot pour être plus à l'aise. Donc on pouvait le voir, c'est quelque chose qui est assez long, qui est moyennement ajouré. Donc on peut mettre un petit jean avec un maillot dessous et même peut-être sortir avec le soir. Elle aime pas trop ses bras, donc elle m'a demandé de faire des manches. Le haut de ses bras, donc elle m'a demandé de faire des petites manches. Et puis vous allez voir, c'est quelque chose d'hyper simple puisqu'on est sur la base d'un V, de V dans des V. Donc on part sur des V type granny avec 3 rangs de V normaux et on repart V granny, 3 rangs de V et ainsi de suite. Plus facile que ça, on ne peut pas faire. Petite difficulté, on va se faire le plaisir de se faire un petit col en V. Hein, mais vous allez voir, c'est pas si difficile. Et puis les manches seront un petit peu travaillées. Après, si vous voulez pas mettre de manches, ça sera entièrement à vous de voir. Nous sommes sur un multiple de 3 plus 1. J'ai décidé d'utiliser la Sophia, fil idéal à mon sens, pas très lourd, donc très très bien. Et un crochet en 2,25. Si vous crochetez normal, vous pouvez prendre du 2,50. Si vous crochetez serré, montez à 2,75, voire 3. Ok, allez, c'est parti. Donc, on va venir mesurer d'abord, tout simplement, la circonférence de la partie la plus large. Alors, elle voulait quelque chose de très loose. À vous de voir, loose, pas loose. Ce sera à vous de rajouter des centimètres. Dans tous les cas, vous prenez la partie la plus large de votre corps, que ce soit les épaules, la poitrine, le ventre ou encore les hanches, si vous voulez que ce soit très long. À ça, vous allez rajouter le nombre de centimètres qui vous permettra d'être à l'aise. Voilà. Et on va faire diviser par 2. Puisque là, on est sur la circonférence, donc ça serait devant et derrière. Mais pour avoir notre pan de devant et notre pan de derrière, on doit le diviser par 2. Et ça va être un multiple, donc, de 3 plus 1. C'est-à-dire que si de là à là, si la circonférence totale fait 114 cm. Je vous mets un exemple de toute façon de calcul. 114 cm, hop, la partie la plus large. Vous voulez rajouter 6 cm pour que ce soit un peu loose. Ça vous fait 120. 120, c'est la circonférence. Si on le divise par 2, ça fait un pan de 60 cm. Donc on crochette, tac, 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 sur 60 cm. La seule chose, c'est que ces 60 cm, il faut que ce soit un multiple de 3 plus 1. C'est tout. D'accord ? Ben écoutez, c'est parti. Je vais donc faire ma chaînette multiple de 3 plus 1. Je vous rejoins quand c'est fait. À de suite. Voilà, une fois qu'on a notre multiple de 3 plus 1, on vient faire 2 mailles en l'air. Dans la première ici, on vient faire une bride, ce qui nous permettra d'épaissir les côtés pour joindre. On passe une maille et dans celle d'après, on vient faire donc bride, une deuxième bride et une troisième bride. On passe une maille, on passe 2 mailles, je vous ai dit des bêtises. On passe 2 mailles et dans celle d'après, on vient faire 3 brides. Donc une, dans la même, hein. Vous savez, c'est un petit point granny.
2 et 3. On passe 2 mailles. Et dans la troisième, donc 1, 2, dans la troisième, ici, on fait 3 brides. Et ça, c'est ce qu'on va répéter jusqu'à la fin du rang. Chaque fois, on passe 2 mailles. Et dans celle d'après, on fait 3 brides. Donc, on se retrouve en fin de rang en ayant des V avec 3 brides à l'intérieur. Voilà, on termine donc ici avec nos 3 brides. On passe une maille et dans la dernière ici, on vient faire une bride supplémentaire. 2 mailles en l'air. On tourne le travail. Maintenant, les 3 rangs qui vont suivre vont être des rangs de V, tout simple. C'est-à-dire que là, on prépare donc, on vient faire ici notre bride pour solidifier. Là, on a nos 3 brides. Donc, dans celle du milieu, on fait bride, maille en l'air et bride. On va dans les 3 brides à côté. Dans celle du milieu, on fait bride, maille en l'air et bride. Et on fait comme ça jusqu'au bout. Chaque fois, dans celle du milieu, bride, maille en l'air et bride. On se retrouve donc à la fin du rang avec ce motif. Donc là, nous allons faire ici notre bride. 2 mailles en l'air, on tourne le travail. Les 2 rangs suivants seront exactement les mêmes puisqu'on a 3 rangs de V, c'est-à-dire ici nous faisons une bride et des V dans les V. Maille en l'air, bride, bride, maille en l'air, bride. D'accord? Donc, on termine le rang, tac, 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 avec des V. On refait un rang, tac, 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 de V. Quand on a nos 2 rangs supplémentaires de V, on a fini, on se rejoint. Voilà, vous avez donc là vos 4 rangs, pardon, excusez-moi, de répétition, puisque nous allons partir maintenant sur le 4e rang avec le 4e rang qui est 5e rang. 1, 2, 3, 4, le 5e rang. Pardon, excusez-moi. Le 5e rang qui est donc l'équivalent du premier. Donc, on répète indéfiniment ces 4 rangs. Le premier rang qui est un granny, on va dire, hein, parce qu'on fait donc 3 brides dans la même. Donc, 3 brides dans les V. Chaque fois, 3 brides dans les V. Voilà. Et les 3 rangs d'après, c'est des brides, c'est des V tout seul. Ça, alors, on le finit quand même. Ça, vous allez le répéter donc sur la hauteur qui vous convient. D'en bas, ben, on fait. Là, nous sommes en train de faire le dos. Attention, le devant, on le fera après. Donc, du bas que vous voulez jusqu'à la hauteur que vous voulez, grossièrement. Sauf que vous garderez... Alors, une fois que vous avez fait ça, vous allez mesurer. Là, par exemple, on mesure les 3 rangs de brides de V et le rang de granny. Moi, par exemple, j'ai 3 cm et demi. Donc, si j'ai dans l'idée que de là à en bas, ça mesure 70 cm. Je fais une division. Je fais 70. Alors, on va faire ça. 70 divisé par 3,5 cm. Ça me fait 20 séquences. Voilà. 20 fois cette séquence-là. Bon, dans la vérité, je sais pas, je vais le faire et au fur et à mesure, je verrai bien. Ça dépend de comment on travaille sur la hauteur. Dans tous les cas,
on fait des séquences entières. Et on termine donc nos séquences là par un rang de granny, c'est-à-dire 3 brides dans un V. On est d'accord? Donc, et on se réservera une petite patte de chaque côté d'une série complète, c'est-à-dire granny, 3V, granny. D'accord? Allez, je vous retrouve quand on a fait la hauteur dont on a besoin. Donc, une fois que nous avons notre pan de fait, on va venir réserver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 rangs dans ce sens. Hein. Vous voyez des rangs comme ça, là, 19 rangs comme ça pour l'encolure. Donc on fait quoi? On compte le nombre de rangs qu'on a, tac, 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 comme ça. Pour ma part, j'en ai 41, moins les 19, ce qui me fait 22. 22 divisé par 2, parce qu'il va falloir que ce soit d'un côté et de l'autre, on est d'accord, hein? Là, ça va se passer comme ça, hop. Bon, c'est très schématique, hein, qu'on soit d'accord. Là, on en a donc 41. Là, on en a 19. Donc, vous prenez votre chiffre à vous, ici, hein, un chiffre X, moins les 19, et vous le divisez par 2, et vous répartissez un nombre ici et un nombre là. D'accord? Donc, moi, là, c'est 11, et là, c'est 11. Vous mettrez le vôtre. On vient donc mettre les marqueurs pour les 19, et on laisse ce dont on n'a pas besoin, donc sur les côtés, ce qui ne sera pas l'encolure sur les côtés. Et nous allons venir faire une petite série, toute petite série, comme ceci. On vient donc se réancrer. Voilà, ici. On avait donc terminé par des granny, c'est-à-dire 3 brides dans un V. On refait donc à présent, pour ma part, c'est 11 motifs. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. 11 motifs où je vais faire 3 V, 1, 2, 3 et un granny en finalité. D'accord? Donc on se prépare. Hop, ici, 2 mailles en l'air et notre bride. Et c'est parti pour, en plein milieu, un V, bride, maille en l'air, bride. Ici, en plein milieu, un V, bride, maille en l'air et bride. Donc, j'en fais 11. À la fin, je fais donc une bride toute seule. Ici, je ferai mon V. Et ici, je vais faire une bride toute seule. Je tourne 2 mailles en l'air dans la bride, je refais une bride et je repars. Mon deuxième rang de V. À la fin, je repars mon troisième rang de V. Et je termine par mon rang de granny. Donc, par un rang de 3 brides dans chaque V. Je fais ça, je vous retrouve, je vous montre et après on fera l'autre côté exactement pareil pour qu'on ait une symétrie. Voilà, on termine donc notre petite patte arrière, d'accord, de décolleté, avec 3 V normaux, et un V style granny. D'accord? On va couper le fil sur une trentaine de centimètres. Voilà. On a la visite du superviseur. Je n'essaie pas de faire de bêtises. Alors, bien évidemment, cette pâte-là va être reproduite de l'autre côté. On a besoin de 2 pâtes. Hein. Ça, c'est le... Est-ce que là, maintenant qu'il y a grosse patate en plein milieu, je vais pouvoir vous montrer. Je ne peux pas étaler, mais vous imaginez bien que... voilà. On a donc l'encolure et ça, c'est les épaules. Maintenant, on va faire le devant. Le devant va se faire comment? Vous comptez votre nombre donc de séquences, d'accord, en partant du bas.
Voilà, en partant du bas, vous comptez votre nombre de séquences. Alors, bien que sa présence me soit précieuse, pour, pour ce qui va arriver... Oh oui, on aime bien se faire gratter le derrière, nous. On est un petit chat qui aime bien se faire gratter le derrière. Bah oui, on fait un demi-tour. Bah, c'est mieux de ce côté. Bien que sa présence me soit précieuse, ça va être compliqué pour ce que nous allons faire. Donc, je vais devoir demander à Maurice de revenir un petit peu plus tard. Toujours aussi passionné de sa lucette, hein, il suffit que je lui lance pour qu'il aille faire un petit peu joujou ailleurs. Alors, je vous explique. Grossièrement, je considère avoir besoin de 5 rangs, alors attention, pardon, pas de 5 rangs, de 5 motifs, c'est-à-dire 1, 2, 3 V, un granny, 1, 2, 3 V, un granny, 1, 2, 3 V. Donc, 5 répétitions comme ça pour faire mon encolure. D'accord? Donc, vous allez plier votre ouvrage en deux. L'ouvrage de tout à l'heure. Le dos, qu'on soit d'accord. Et vous allez faire la chose suivante. Vous allez compter 5 motifs pliés en deux. À 5 motifs pliés en deux, vous mettez, c'est un granny normalement que vous allez avoir, vous mettez donc, hop, un marqueur. Ça, il vous reste quoi? Eh bien, tout le bas, sur l'autre, on est d'accord. Tout le bas, vous allez compter ce qui vous reste. Et vous allez refaire donc un pan de ce nombre-là. Donc, tout à l'heure, moi, j'en avais 18. 18 moins 5, ce qui me fait 13 répétitions. Je fais mes 13 répétitions. À 13 répétitions, bien évidemment, je me suis avancée. Vous comprenez bien que je me suis avancée pour vous expliquer correctement. Donc, 13 répétitions, ça c'est une répétition. À 13 répétitions, je marque en plein milieu. Et je sais que c'est là que je vais commencer donc mon décolleté. Décolleté qui ira à tout le monde. Décolleté qui ira avec le reste dont vous aurez besoin. On est d'accord de ce que vous avez fait pour votre épaule. On est OK? Allez, là, donc on vient sur un côté et vous ferez pareil de l'autre. Vous tournerez de l'autre. On avait terminé donc, on termine immanquablement sur un granny. On se met sur un côté et on vient s'ancrer. Hop, comme ceci. Voilà. Ici, on fait donc deux mailles en l'air et une bride, comme ceci. On va venir faire des V jusqu'à arriver quasiment au marqueur. Juste avant le marqueur, deux V, 2 granny avant le marqueur, on se rejoint. Donc, on termine nos V, hop, de façon normale ici et là. Voilà, là on a fait donc notre dernier V et là nous allons venir préparer une bride et on vient en plein milieu ici et on fait notre bride de ce côté. Vous voyez, pour qu'elle parte vers là-bas. Là maintenant on tourne, hop, comme ceci. On fait 2 mailles en l'air et on fait un V tout à fait normal. Voilà. Et là, vous allez faire des V. Dans des V. En aller et retour. C'est-à-dire en aller, oups, vers là-bas, en retour, oups, jusqu'ici, jusqu'à ce qu'on revienne ici. On se rejoint, aller, retour ici. Voilà, on arrive au moment où on va venir faire l'encolure. Donc ici,
on fait notre V. On prépare donc la bride et on vient, non pas dans le V, hein, vous allez venir dans la bride ici, là, et vous faites votre bride ici. Ok? 2 mailles en l'air, on tourne le travail. Hop. Et là, vous allez faire votre V dans le V. Mais attention, attention, attention. On a fait nos 3 V tout seul. Là, nous sommes sur du granit. Donc, on fait nos 3 brides. D'accord? Allez, c'est parti. On fait tout le rang en granit. Arrivé au bout du rang, on tourne. On refait des V tout simples jusqu'ici. D'accord? Donc, hop, en granit. Hop, on revient en V ici. On appréhende le reste. Donc, nous avons fait ici notre V, dessus notre motif précédent. Là, on prépare une bride et on vient chercher dans la dernière maille ici. Voilà. Et on fait donc notre bride. Hop et hop, ici. Vous voyez? Et là, ça fait bien écoutez, le col, tout simplement. Et ça, vous allez le répéter. Là, vous avez tous les renseignements pour pouvoir continuer. Vous faites 2 mailles en l'air, vous tournez votre travail et vous faites les V dans les V. Et vous reproduisez donc ce qu'on vient de faire jusqu'à finir vos 5 motifs. Alors, 5 motifs, j'entends quoi? Comme je vous ai dit, pour moi, 5 motifs, c'est 3 V, un granit. 3 V, un granit. Quand vous aurez fait vos 5, peu importe ce qui reste au bout, normalement, vous devriez avoir la différence, donc des 19, par rapport à votre nombre de rangs comme ça. J'espère que c'est cohérent. Si c'est pas cohérent, je ne me prétends pas du tout prof de quoi que ce soit. Simplement, je suis là pour vous accompagner et il est possible que ce soit pas cohérent. Je vous promets que sur le groupe, Mamie Crochet, il y aura toujours quelqu'un qui sera certainement plus compétente que moi pour vous expliquer avec une autre pédagogie. D'accord? Allez, bon, mais si c'est compris, c'est génial. Si c'est pas compris, allez sur le groupe et quelqu'un vous expliquera. Eh bien, écoutez, on continue comme ça. Moi, je vais continuer jusqu'à que ça fasse la même diminution que j'ai diminué donc sur mes 5 motifs. Si je vous montre pas, ça sert à rien. Hop, voilà. On est bon, là? Donc ici, 1, 2, 3, 4 et 5. Mes 5 motifs de fée, j'aurai donc mon encolure. Je vous rejoins quand mon encolure est terminée. Et bien voilà, notre encolure est à présent terminée. Donc on a les 2 pans. Hop, le pan de devant et le pan de derrière. J'ai bien 11 motifs ici qui correspondent à mes 11 motifs et mes 11 motifs qui correspondent à mes 11 motifs. D'accord? Donc là maintenant, ce qui me reste à faire, c'est de venir joindre les épaules. Donc j'ai pas terminé ici. Alors vous essayez de déterminer le devant du derrière, l'intérieur de l'extérieur, à vous de voir si vous voyez un côté qui vaut plus que l'autre. Moi, pour ma part, là, du fait qu'on travaille dans un sens et dans un autre, je ne vois pas trop. D'accord? Allez, c'est parti. On va venir donc une maille dans une maille, ici. Voilà. Et on va faire comme ça, mettre toute l'épaule. À la fin de mon épaule, je ferai un nœud. Je couperai le fil et je rentrerai le fil. Je vais le faire en maille coulée. En maille coulée.
ce sera un petit peu moins épais. Mais maille coulée, mais attendez, je vais prendre un crochet plus gros. Je monte en crochet 3 pour que ce soit plus souple, que la couture elle soit souple et que ça ne raboucrisse pas le travail. D'accord? Bon, ben écoutez, on fait les 2 épaules comme ça. Et quand c'est fait, on se rejoint. Et bien voilà, nous avons joint les épaules, donc nous avons l'arrière, le devant, donc le décolleté est entièrement fait. Je vais refaire bien évidemment un petit tour de crochet là sur le col pour lui créer une stabilité, hein, qu'on soit d'accord. On va passer aux manches. Pour faire les manches, on fait quoi? On prend un ouvrage qui nous va bien et on va déterminer quelle est la grandeur des manches dont on a besoin. D'accord? Donc, vous allez faire ça. La seule chose qu'il va falloir, une fois que vous avez délimité la largeur des manches dont vous avez besoin, vous allez faire une chaînette multiple de 3. Voilà. Par exemple, vous posez un ouvrage dessus, hop, c'est votre ouvrage qui vous va bien, ça s'arrête ici. Eh bien, vous allez faire une chaînette multiple de 3 pour que ça aille, bien sûr plus que moins, à la hauteur dont vous avez besoin. C'est parti, je vous rejoins quand c'est fait. À de suite. Donc, une fois que votre chaînette est faite, vous allez venir fermer, touc, sans switcher si possible. Hop, voilà. Ici, on a donc un multiple de 3. Le multiple de 3, c'est vraiment l'idéal pour venir faire des petits V. Ça tombe bien, notre ouvrage est à base de V, donc on continue. On vient faire donc 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On prépare une bride et ici, on fait donc une bride. Et voici notre premier V de fait. Voilà. Allez, maintenant on va passer 2 mailles, une, 2, et dans la troisième, on fait bride, maille en l'air et bride. Et ça, on va le faire jusqu'à ici. Donc il nous en restera 2, donc ici, ça sera la dernière. Et on fera donc bride, maille en l'air, bride. On se rejoint ici avec tous nos petits V. Voilà, donc on fait notre V et on vient ici faire notre maille coulée. Et on termine comme ça. Donc pour terminer le rang et recommencer un autre, on vient se placer ici par une maille coulée, une, 2 mailles en l'air et on fait donc notre bride et c'est parti. Bride, maille en l'air, bride, d'accord, comme ceci, et on va à côté et on fait des rangs de V. Alors ça, on va le faire sur 5 rangs. Vous faites 5 rangs de V comme ça. Quand c'est fait, bien, on se rejoint. À de suite. On termine donc le 5e rang par une maille coulée, ici. Une, 2 mailles en l'air. Là, on va faire 2 brides. Donc, une première, une deuxième. Une maille en l'air et on refait 2 brides au même endroit. Une première et une deuxième. Une maille en l'air. Dans le V suivant, on fait une bride toute seule. Une maille en l'air. Et là, on recommence 2 brides. Donc, une, 2 mailles en l'air et 2 brides. Une, 2 mailles en l'air, une bride toute seule, maille en l'air, 2 brides, maille en l'air, 2 brides. Une, 2,
maille en l'air et 2 brides. Une maille en l'air, etc., etc. Quand on arrive en fin de rang, ici on fait donc notre bride individuelle et on se rejoint ici. On termine donc le rang avec une maille en l'air, la bride individuelle, la maille en l'air. Et chaque fois on terminera donc le rang de la façon suivante avec des mailles coulées jusqu'à venir dans l'espace de la première maille, du premier motif. D'accord? 2 mailles en l'air et on recommence donc 2 brides, 1, 2 mailles en l'air, 2 brides, 1, 2 mailles en l'air. On prend la bride par l'avant, une maille en l'air et on fait pareil, 2 brides, 1, 2 mailles en l'air, 2 brides, 1, 2 mailles en l'air, on prend la bride par l'avant, maille en l'air et vous refaites ça, ben écoutez, jusqu'à ce qu'on ait 5 rangs comme celui-ci. D'accord? Donc là on est en train de construire le deuxième, donc il nous en manque la fin de celui-ci plus 3 autres. Voilà donc que la manche progresse, elle est en train donc de s'évaser et nous allons continuer à la faire s'évaser. Donc chaque fois qu'on finit un rang, on vient faire donc des mailles coulées, hop, comme ceci. On vient au centre, on fait notre maille coulée et on fait par lot de 5. Là donc on a fait 5 simples, 5 avec des doubles et maintenant nous allons faire 2 mailles en l'air et nous allons faire 1, 2 et 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, 1, 2, 3, une maille en l'air, on prend la bride par l'avant, une maille en l'air et on fait 3 brides, 1, 2, 3, une maille en l'air, 3 brides, 1, 2, 3, une maille en l'air, une bride par l'avant. Ça, vous le reportez donc jusqu'à la fin du rang. Fin de rang, donc vous aurez 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Là, vous venez faire donc votre maille en l'air, la bride, la maille en l'air, les mailles coulées et au centre, vous recommencez donc pour 4 rangs supplémentaires. Chaque fois, on fait des lots de 5 rangs. Le rang d'après, donc là, vous faites 5 rangs avec 3 brides, vous ferez 5 rangs avec 4 brides, 5 rangs avec 5 brides, jusqu'à ce que vous en ayez marre, quoi, que vous trouvez que votre manche est assez grande. D'accord? Mais écoutez, on se retrouve quand la manche est assez grande, on considère que ça va faire 5 cm, donc 5 et 5, ça fait 25, ça fait quand elle fera à peu près une vingtaine ou une 30, 20-25 cm. Ok? Allez, se retrouve quand la manche fait 20-25 cm. Que quand on a terminé notre... Alors, personnellement, j'ai fait une série de 4 brides, 1, 2, 3, 4. Mais, il était nécessaire de mettre entre les 4 brides 2 mailles en l'air au lieu d'une seule maille en l'air. Donc, je pense que après les 3 brides, c'est mieux de mettre 2 mailles en l'air dans les motifs. D'accord ? Donc, finissant mon rang ici, je vais venir rentrer le fil, couper le fil. Bien évidemment, on fait une seconde manche. Je vous rejoins une fois que j'ai rentré mon fil. À de suite. Allez, on a à présent les 2 manches.
on va venir les appliquer sur notre ouvrage. Donc l'ouvrage, on va le mettre, alors là par contre il y a une manche à l'endroit et une manche à l'envers, semble-t-il. Toc, toc, toc. Non, non, les deux étaient dans le bon sens. On voit que c'est à l'endroit ou à l'envers parce que vous voyez, il y a le relief ici, là. D'accord? Donc ça veut dire que c'est à l'endroit. Ça, alors après, si ça ne vous plaît pas qu'on voie le relief, vous pouvez la mettre dans l'autre sens et on ne voit plus le relief. C'est juste à l'intérieur. Pour le coup, j'hésite. Non, je préfère avec le relief. Je fais ma petite vie, excusez-moi. Donc voilà, on a nos deux manches. On va venir prendre notre ouvrage, comme ceci, qu'on met bien évidemment, encore une fois, à l'envers. Donc on positionne, hop, à l'envers, comme ceci. Et là, on va venir mettre des marqueurs. On va venir mettre la manche. Alors, on prend une première manche. On vérifie bien, là je suis à l'envers, mais là il y a les reliefs, donc c'est pas bon. Il faut que je tourne ma manche, parce que les reliefs, je veux qu'ils soient de l'autre côté. Donc je positionne ma manche. Pas trop souple, pas trop tendu, pas trop détendu. Je positionne ma manche ici. Et surtout, 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 l'important, c'est que je vais venir compter mon nombre de motifs. Ici, j'en ai un entier, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, de l'autre côté, il faut qu'il y en ait 6. Et quand je reporterai sur l'autre manche, il faudra que la manche elle soit sur 6 motifs aussi. On est bien d'accord? Une aiguille du fil. On est à l'envers. On est bien certain qu'on est à l'envers. Une aiguille du fil. Hop, 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 hop. On se positionne sous le bras. Donc on sait qu'on est à 6, hein, tout va bien. On vient rentrer notre fil comme ceci. Je viens à 6, c'est juste là. Voilà. Et à partir de là, ben écoutez, je vais venir joindre ma manche. Alors, vous allez me dire pourquoi je ne l'ai pas fait dans la continuité. Vous avez raison. J'aurais très bien pu refaire des V dans la continuité ici. Fermer ici sous le bras et là faire des V. Vous avez entièrement raison. Ça aurait été une façon de faire. Mais vous savez très bien que la chaîne n'est pas académique du tout. C'est au feeling familial. Voilà la réponse à la question. Donc là, ben écoutez, on va venir piquer dans la matière. Et on fait donc tout le long et on fait derrière. Après, s'il me reste du fil, eh bien je viendrai joindre ici en bas. Tac, 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 pareil, comme ça. Et je vais venir faire l'autre côté. Donc on fait dessous le bras, autour du bras, on revient sous le bras. Et là, on fait en bas, jusqu'en bas de la tunique. Et le deuxième côté. Et on aura quasiment fini parce que je vais faire juste une petite... là, autour du col, je veux un petit peu faire un peu mieux que ça. Je pense que je peux faire mieux que ça. Donc, on se rejoint quand on a fini la pose des manches et la fermeture des côtés.
Et bien voilà, les manches sont mises, les côtés sont faits, donc tout est fait. Ce qui me manque maintenant, c'est de reprendre un petit peu, c'est un peu perfectionniste, mais enfin j'aime bien. Quand on a fait un travail aussi long, on se dit qu'on veut que ça tienne dans le temps. Donc on va venir se positionner à l'arrière, dans le cou, sur un côté, avec un crochet plus petit. J'étais en 2,75, donc je passe en 2. Si vous étiez en 2... Non, je n'étais pas en 2,75, qu'est-ce que je raconte? J'étais en 2,25, donc je passe en 2. Si vous étiez en 2,50, voire 2,75, prenez un crochet plus petit. Voilà, tout simplement. Allez, et on va venir faire un rang tout autour. Voilà, comme ceci. On en profite pour rentrer le fil. Avec le crochet plus petit, on fait un rang autour de notre décolleté, comme ceci. Alors, bien évidemment, devant, on n'a pas de mailles, donc il va falloir les recréer. On fait ça de façon intelligente, souple, que ça ne tende pas. Et puis voilà. D'accord. J'aurais pu faire des picots. Non, là, c'est vraiment avec les manches aussi travaillées, ça serait un petit peu abusé. Après, si vous voulez faire des picots, c'est à vous de voir. Personnellement, je pense que ça suffit amplement comme ça. Allez, écoutez, je vous rejoins quand j'ai repris tout le tour de mon col pour qu'il ait un tout petit peu plus de tenue et notre tunique d'été sera terminée. À de suite. Et bien voilà, la reprise du col est terminée. On voit bien que, vous voyez, c'est plus joli, c'est plus fin quand même, hein. Bien sûr, c'est très très compliqué de vous montrer. Je l'ai voulu, du moins, ma belle-fille l'a voulu assez longue. Vous allez voir ça donc sur les photos. J'aime bien le travail des manches. Ça donne un petit plus. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, bien parce que ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.